Bonjour, ça me fait très plaisir de revenir partager avec toi toute la beauté, la merveille de la parole de Dieu, celle qui touche notre cœur, celle qui nous transforme. Et justement, aujourd'hui, Jésus nous dit, en fait il dit à ses apôtres, mais c'est à nous qu'il le dit aussi, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je trouve ça extraordinaire. D'abord, l'Esprit nous fait comprendre la vérité tout entière, puis il sait bien que on en oublie des petits bouts. En tout cas, peut-être pas toi, mais moi, j'en oublie des bouts. Mais l'Esprit vient jour après jour me faire souvenir de tel aspect, et ça conduit ma vie au fur et à mesure, et ça me fait du bien. Mais quelle est cette vérité? Quelle est cette vérité que l'Esprit vient nous révéler? Eh bien, je trouve que le livre d'Osée nous parle de cette vérité qui tient tant à cœur à Dieu. Il vient nous la partager. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais prendre des petits points, un petit peu dans le désordre de cette lecture de Osée, dans le chapitre 14. Il dit « Éphraïm ». Ou bien il pourrait dire « Mon enfant, peux-tu me confondre avec les idoles ?» C'est moi qui réponds, c'est moi qui te regarde. Et je me suis là posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire pour nous aujourd'hui, confondre Dieu avec les idoles? Et j'ai vu que confondre Dieu avec les idoles, c'est croire que Dieu pense à la manière des hommes. La manière des hommes, un homme bon, je ne veux pas parler de ceux qui ont choisi de faire le mal, mais un homme bon, un homme qui est équilibré, qui est bien dans sa famille, qui est bien dans sa société, très souvent, l'homme ordinaire pense, il y a ce qui est juste. Quand on est à côté de ce qui est juste, eh bien, on doit être puni. On doit payer pour ce qu'on a fait. Aussi, on doit mériter ce qu'on fait, on doit travailler dur. Celui qui ne travaille pas dur, celui qui ne fait pas d'efforts, eh bien, c'est pas normal qu'il ait une récompense. Puis celui qui a fait quelque chose de travers, c'est bien normal qu'il soit puni. Puis souvent on dit, comment peut-on pardonner? Il faut venger, parce que il faut que justice soit faite. Et c'est vrai, il faut que justice soit faite. Mais pas n'importe quelle justice. C'est là que c'est différent. La justice de Dieu n'est pas la justice de l'homme. Saint Jean nous le dit aussi, le cœur de l'homme est malade, le cœur de l'homme est compliqué, mais Dieu sait mieux que l'homme. Dieu sait mieux que toi, il sait mieux que moi ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et une chance pour nous, parce que nous autres, on condamnerait assez vite. Dans le monde, l'esprit du monde condamne assez vite, accuse assez vite. Tandis que Dieu, lui, il dit « Je ne suis pas comme les hommes, je ne pense pas comme l'homme. » Il dit « Moi, je pense avec amour. C'est l'amour et la miséricorde qui guident mes pas. » Et le Seigneur est juste. Il ne change pas, il n'appelle pas le mal bien et le bien mal. Il dit « Israël, reviens au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Tu as fait des choses de travers, tu as commis des péchés, tu as fait le mal. Et puis ça a entraîné des conséquences douloureuses, très douloureuses pour toi, pour ceux qui sont autour de toi. C'est vrai, tu l'as fait le mal, je ne le cache pas, mais reviens. Si tu reviens vers moi, alors moi, j'enlèverai toutes tes fautes, je nettoierai ton cœur, je purifierai ton cœur, et le mal, je le prendrai sur moi avec toutes ses conséquences. Mais reviens, parce que ce qu'il dit le Seigneur, il dit « Je te guérirai de ton infidélité, je t'aimerai d'un amour gratuit, car ma juste colère se détourne de toi. Ce que je veux pour toi, c'est que tu grandisses, que tu fleurisses, que tu étendes tes racines.
Je veux pour toi que tu t'épanouisses comme véritable enfant de Dieu. Et ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, il le dit aussi pour son Église. Je l'ai vu un petit peu comme le Seigneur qui nous disait, « Mon Église bien-aimée, mon épouse, tu t'es effondrée car tu as péché. » Oui, dans mon Église, il y a des pécheurs. Mais ne crains pas, car je t'aime, mon Église, d'un amour gratuit, et je te rebâtirai. Et comme dans le temps, ils reviendront, tous mes petits-enfants, ils reviendront s'asseoir à ton ombre. Ils reviendront pour que tu les bénisses, pour que tu les guérisses, pour être heureux dans ton sein, mon Église bien-aimée. Et je trouve que c'est rempli de réconfort, rempli de réconfort. Parce que Dieu nous connaît, Dieu nous aime, il nous guérit, mais aussi Dieu nous envoie. Il nous envoie, non pas tout seul, mais fort de l'Esprit. Il nous demande, Dieu, d'aimer ses enfants, d'aimer d'aimer le monde qui est hors de l'Église. Il nous demande de l'aimer comme lui l'aime. Non pas de cacher, mais d'aimer au-delà du péché. Il nous demande d'aimer l'homme non pour le condamner, mais pour le sauver. Parce que c'est ça, le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Et je veux terminer avec cette prière qui est au début de la messe d'aujourd'hui. Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale afin que nous soyons capables un jour d'entrer dans l'héritage qui nous est promis. Cet héritage qui nous est promis, c'est le cœur filial de Jésus, le cœur de fils, confiant, aimant de Jésus. C'est ça notre héritage. Alors si tu veux bien, allons à la rencontre de Jésus, puis lui dire, Jésus, rends-nous, transforme-nous, pour que nous aussi, nous soyons capables d'hériter de ce cœur de fils, d'hériter de ce cœur qui aime au-delà de tout péché, qui aime non pour condamner, mais qui aime pour sauver. Passe une bonne journée et à demain.